Et bonjour les aventuriers de la voix, bienvenue à vous pour cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je me présente à vous, je suis Emmanuel, coach en prise de parole, coach vocal et auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, c'est avec une thématique qui est propre à la prise de parole que je viens vers vous et surtout comment ralentir le débit, comment soigner la prononciation avec une astuce méconnue et pourtant tellement facile à appliquer. Juste avant d'aller plus loin, je vous invite à faire deux choses. Vous abonner à cette chaîne et aussi rejoindre les centaines de personnes entrepreneuses de leur vie, entrepreneuses de leur voix, qui reçoivent au quotidien mes astuces à propos de la prise de parole, de la communication verbale, de la pose de voix. Et c'est dans le premier lien que ça se passe. Ceux-ci sont mes mails quotidiens que j'envoie chaque matin à mes abonnés. Pause le dimanche pour que vous puissiez vivre autre chose que d'être connecté à la vie pro. Comment ralentir le débit? Parce qu'en fait, parler vite, c'est souvent un mécanisme, un phénomène dû au stress. Il faut évidemment élever son niveau d'énergie, mais pas pour autant se mettre à avoir une précipitation. Pour deux raisons. Déjà, ce sera plus compliqué pour les personnes de vous entendre, et d'ailleurs c'est une des raisons pour expliquer mon astuce du jour, et aussi que si vous parlez trop vite, il y a énormément de chances que vous ayez des moments où vos mots butent l'un sur l'autre, où vous articuliez l'idée pas de la façon la plus adéquate possible, et même aussi que vos idées se télescopent dans votre tête. Donc, temporiser, c'est une chose nécessaire pour votre assurance, pour votre tranquillité. Attention, quand je parle de temporiser, je ne parle pas d'endormir ni vous-même ni votre auditoire. Trouvez évidemment votre rythme, votre énergie juste et je répète, adéquate. Maintenant, pourquoi parler plus lentement? Pour une raison toute simple, c'est que dans votre audience, dans votre auditoire, quand vous êtes en train de présenter une information devant un panel de quelques dizaines de personnes, voire plus, ou même au sein de votre entreprise, il y a des personnes, peut-être, qui sont francophones, mais pas francophones première langue, dont la langue maternelle n'est pas le français. Et à l'intérieur de cette audience, vous aurez des gens qui vous seront reconnaissants de parler plus lentement que les autres. Alors, c'est une chose facile à se dire, je vais parler français comme si moi-même j'étais anglais, comme si j'étais espagnol, italien, de l'autre bout du monde, et j'ai un français de qualité, mais je parle plus lentement. Ça veut dire que la phrase que je viens de faire, plutôt que de la dire comme je viens de la faire, j'ai un français de qualité, je vais dire j'ai un français de qualité. Je vais donc soigner les petits E muets, eh bien je vais les rendre sonores. Je vais faire en sorte que toutes les phrases qui commencent par « je », alors il ne s'agit pas d'être dans un « moi-je » total, mais évidemment que si vous articulez votre projet, le projet vient de quelqu'un, c'est-à-dire vous, et donc le pronom personnel sujet « je » est important. Et la tendance, quand on se banalise, elle est de dire « je pense », je suis, je trouve. Et ça, en fait, une personne qui n'est pas francophone première langue, ça lui demande un effort, mais on n'imagine pas à quel point c'est un effort important. Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui apprend l'anglais. Souvenez-vous quand c'était votre cas ou si c'est votre cas en ce moment. On est plus à l'aise de retenir I will go et de voir I will go, de l'entendre I will go plutôt que I'll go. Pourtant, les anglophones entre eux disent I'll go. Mais quand vous avez besoin d'adresser l'information à des personnes qui n'ont pas toutes la même maîtrise de la langue utilisée, si vous ralentissez et vous rendez intelligibles les petits mots connecteurs, articulations du langage, vous les aidez considérablement. Donc une première piste, c'est la façon avec laquelle vous articulez les phrases, les verbes, le pronom personnel « je ». D'ailleurs, c'est une façon aussi très utile d'articuler, d'affirmer votre identité. De dire « je suis » et non pas « je m'appelle » ou « je m'appelle », pire. Pourquoi ne pas dire « je m'appelle » ? Parce qu'en fait, « je m'appelle », c'est niveau scolaire. C'est niveau quand on a appris à se présenter à l'école de façon, vous savez, bien polie, bien polissée, bien comme on nous a appris comme il faut. En fait, si vous voulez impacter les gens,
il ne faut pas faire le comme il faut. Il faut faire avec une énergie de se distinguer. Et la meilleure façon pour vous distinguer, c'est de le faire avec une affirmation de « je suis ». Je le fais de cette façon, je suis Emmanuel, Emmanuel Jubelin. Et ça, je vous donne un petit échantillon de ce que j'appelle ma méthode James Bond. Bond dit « My name is Bond », James Bond. Vous donnez l'occasion aux personnes à 2 reprises d'entendre votre identité. Moi, je vous recommande de passer par le prénom parce qu'aujourd'hui, de plus en plus dans le côté, on va dire, plus casual, plus informel de la communication, on utilise le prénom. Vous dites dans un contexte plus d'entreprise, vous allez dire monsieur, madame, une telle, un tel, prénom et nom de famille. Pour le même prix, vous avez donné 2 fois l'information de votre identité. Ça augmente une chose, c'est qu'on vous retrouve plus facilement sur les médias sociaux, que les personnes puissent plus facilement vous interpeller. Mais donc, parlez avec l'articulation, la définition des sons identiques à celle quand on réalise qu'on parle à un public international. Et en fait, c'est tellement souvent le cas. C'est tellement souvent le cas de parler à des personnes qui ont chacune leur culture d'origine. Elles n'ont pas toutes la même expertise avec la langue française. Et les conseils que je vous donne ici, vous pouvez évidemment les pratiquer aussi dans d'autres langues dans lesquelles vous vous exprimez professionnellement. L'objectif ici est de capter l'attention rien qu'avec la façon de vous exprimer, rien qu'avec la façon de créer les sons. Et ça, c'est magique. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube et rejoignez la communauté des aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien mes mails astuces du jour. Ciao, ciao, prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix.